C'est un miracle que le plancher n'est pas défoncé parce que ma fille serait décédée. Un couple de Shawinigan se remet de ses émotions après qu'une voiture ait littéralement défoncé une partie de leur maison dans la nuit de samedi à dimanche, causant d'importants dommages. Junior Lacerte, qui se trouvait dans la maison, a eu la peur de sa vie. En réalité, nous, on était couchés. Il était 10h30 à peu près. Je commençais à m'endormir, puis en réalité, notre chambre est parallèle à cette pièce-là. Puis on a entendu un gros boom, comme si une bombe aurait tombé dans la maison. Je pensais à un tremblement de terre, parce que ça a tellement secoué l'onde de choc. Ça s'est mis à shaker, puis la vitre qui éclatait, je comprenais pas trop. J'ai dit, il y a un tremblement de terre, il y a de quoi qui se passe. Je me suis levé, je suis sorti de la chambre, puis là, c'était de la boucane à grandeur. Il n'y avait que de la boucane. Puis quand je me suis tourné, j'ai vu des objets qui étaient dans la pièce, qui est notre walk-in de la garde-robe, qui était rendu dans le corridor, qui a été projeté avec de la brique, du sable, puis de tout. Donc là, j'ai dit, il y a de quoi qui se passe, c'est pas normal. Je me suis comme penché pour aller voir en diagonale qu'est-ce qui se passait. Là, j'ai vu la voiture qui avait enfoui la maison. Donc là, ça a tout de suite été la panique, d'appeler les urgences, aller voir mes enfants qui dormaient au sol à ce moment-là. Le plus dur, c'est j'ai tellement eu peur pour la famille. C'est comme je disais, ma fille reste, elle dort juste en dessous. J'ai tellement eu peur pour la vie de mes enfants. Il est arrivé sur le terrain du voisin. On peut voir aussi à terre que la roue elle a touché la bande de béton. Après ça, elle a levé sur le terrain. Elle s'est propulsée dans les airs. On voit les traces arrêtées sur le gazon. Puis après ça, il est venu embarquer sur le terrain ici. Il a levé dans les airs. Il est venu à côté sur le coin de la maison. Puis ça a fait une rotation de 90 degrés pour défoncer la maison complète. Les policiers ont ouvert une enquête. Le conducteur de la voiture pourrait avoir été sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. De son côté, le propriétaire constate maintenant l'ampleur des dégâts. Bien, on évalue rapidement, dépendant si la structure est touchée, mais en dégâts visuels, physiques, on est au minimum entre 200 et 300 000 de dommages. Ça faisait 14 ans qu'on passait à côté de la maison en se disant « Hey, cette maison-là, un jour, on va l'acheter. » Elle a été mise à vendre, on l'a achetée tout de suite. C'était notre rêve qui se réalisait. Puis ça fait octobre 2025 qu'on l'a acheté. Puis là, c'est comme tout notre rêve qui est fini d'un coup parce qu'on ne peut plus habiter dedans. Pour les propriétaires, les prochaines semaines seront consacrées à la réparation et à la mise en état de la maison. Une situation qui aurait pu facilement virer au drame. À Shawinigan, William Gem pour Nouveau Info.